Euh, attendez, voilà, pré-réveillon. Donc certes, tous ceux qui sont là, c'est cool, parce qu'effectivement, c'est voilà, c'est en pleine journée, hein, on va dire, en tout cas fin de matinée, tout le monde n'est pas forcément devant son écran. Donc c'est cool. Et je suis pas tout seul en plus, je suis pas tout seul pour ce Mac de la J7, je suis accompagné non pas de 1, mais de 2 coachs. Je vais vous présenter les gars. Ah coucou, c'est Akol. Et salut, c'est Willem. Et voilà, 2 pour le prix d'1, c'est pas beau ça? Donc Akol et Willem, donc ils vont m'accompagner dans les commandes de cette J7 qui bouge, qui vous allez voir, il y a encore des choses qui bougent, c'est assez intéressant. Il va y avoir jusqu'au bout du suspense, et donc voilà, on va aller voir tout ça. Donc sans plus attendre, on enchaîne direct. Alors que le petit sommaire habituel, les résultats de la J7 évidemment, le classement, les stats, les stars de la ligue, hein, donc qui grossissent, parce qu'évidemment, hein, plus les journées passent, plus les joueurs prennent de l'expérience, et donc plus on a de stars. Et c'est ça qui est moche, c'est-à-dire qu'elle meurt pas. Et non. Alors il y en a une, vous allez voir, il y en a une qui a disparu. Alors soit il est mort, soit il était viré de l'équipe, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc on verra ça, il n'y en a qu'un seul. Hein. Là, ça manque plus de joueurs. Et oui. Et alors oui, il y a une info aussi, on a notre premier niveau 4. Il n'y en a qu'un aussi. Voilà. Et oui. Tu vois, on met une pièce déjà sur le joueur ou pas? Ah bah il faut absolument le déglinguer, hein, ça c'est sûr que... Donc vous verrez, vous essayez de deviner de qui il s'agit d'ailleurs dans le chat, hein, de trouver qui peut être niveau 4.
Mais c'est un seul joueur. Et puis évidemment les appareillements de la J8. Je ferai un petit focus aussi sur les news de Blood Bowl 3 en général, comme d'habitude. Et puis voilà, on continue là-dessus. Alors les résultats d'abord de cette journée. Donc déjà c'est bien, vous avez bien travaillé. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de touchdowns, 59 touchdowns inscrits, donc voilà, 2 par match, hein, c'est ça que ça veut dire. Et surtout, le nombre symbolique de 100 blessures infligées. Donc on explose la journée précédente qui devait être à 80 quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Donc 100 blessures infligées. Presque 3,5 par match. Bon, c'est sympathique. Hein, vous y avez contribué un peu tous les deux là ? Je dois t'avouer que je sais plus. Attends, faut que je retrouve mon petit papier. Non, j'en ai fait... Ah si, j'en ai fait 3. Et pour ma part, ça a bien fonctionné. J'en ai fait 6 Caven. Ah ouais. Oui. Voilà, donc ça a déboîté. Ouais. Ah ouais, bon, autant vous dire que, évidemment, pour ma part, je suis très en dessous. ça, c'est pas une nouvelle. Bien sûr. Donc ça, c'est pas mal. 7 agro avec sortie aussi. Donc un petit peu plus aussi. Donc, globalement, on a des chiffres qui sont au-dessus de la moyenne. Alors, on a des joueurs, effectivement, qui ont un peu cartonné, et tu en fais partie, hein, Wilhelm. Alors, d'ailleurs, c'est Melfios, hein, une petite faute de frappe, c'est pas Melpios. C'est un autre joueur, celui-là on le connaît pas. Donc Nourou qui gagne 3-0 qui fait 6-1, Melfios qui gagne 3-0 qui fait 4-3, alors il en a pris un peu mais enfin quand même, ça a été animé. On a donc toi Willem, tu gagnes 2-0, 6 sorties à 1. Eh ben, ça va. C'est 4 matchs et 27 sorties. Hein, tu vois, rien qu'à... Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Ah oui, c'est peut-être un peu constant, et puis tu rajoutes le match de Schkel qui gagne 3-0, 5 sorties à 1. Bon... quand même. Il y a eu des sacrés cartons. Ouais. Il y a eu quand même des sacrés cartons. Autre info aussi, Papat à nouveau ne gagne pas. C'est qui l'invité ? On nous demande, Nîmes nous demande c'est qui les invités. Parce il a raté le début, alors faut qu'on lui dise. Alors l'ancien, il met du temps à se connecter, hein, c'est pour ça. Bah oui, c'est son crâne chauve qui fait, il faut que ça boue d'abord pour sortir. Donc Wilhelm et Akol. Voilà. Donc voilà. Oui, Nîmes. on y vient. Donc, on disait, donc, Papat nul, donc il ne gagne pas encore. Hein, c'est quand même une information. Et l'autre information, c'est le Marseillais qui perd. Hein, c'est pas si courant. Donc on signale. Il a ragé un peu, effectivement. En taverne. J'ai vu la fin de son match. Il m'a semblé voir qu'il a ragé. Oui, j'ai vu la fin de son match. Il y avait du chaos chez lui. Hein. Il a pris, alors pas trop de blessés, d'après ce que j'ai pu voir, mais alors du chaos en paillettes. Du chaos, ouais. Je vois que dans le chat, on dit bien fait pour lui. Ça m'étonne pas. Je me doutais que ça allait vous faire plaisir cette petite news. Salut Penguin. Donc voilà, donc quand même de petites infos. Et puis alors les plots de TV, alors on a une égalité. Justement Nîmes, tu fais bien d'être là. Parce que dis donc, alors avec Murena en orc, qui est 6ème, et toi avec tes humains, vous avez la plus haute TV les gars. 1390, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire des grosses teams quand même. Hein. Vous savez, vous êtes à combien vous tous les deux ? Je dois être à 1200 moi. Ouais, moi aussi dans ces eaux-là, oui, je crois. Moi je suis un peu en dessous. Hein. Pas tant de compétences que ça. Ah quoi que, attends, 200, non peut-être pas. Enfin peut-être aussi dans ces eaux-là. Parce que je joue qu'à 10 là en ce moment. Donc... Ah oui. Mais ouais, 1390, forcément ça donne de l'inducement quand même là assez systématiquement, puisque bon, là, on a le pauvre Metarvana qui est en train de vivre une sale saison, avec ses renégats du chaos en même temps pas simple, qui est 55ème sur 58, donc pas foufou, et lui il a 975 seulement, quoi. Donc vous voyez, ça se passera pas, mais s'il rencontrait Murena ou Nîmes, ça commence à faire un bon paxon, quoi. Voilà. Donc il y a des gros écarts. Alors il y a très peu d'équipes. Il y a très peu d'équipes à bonne mille, hein, par contre. Hein. Je crois qu'il y en a peut-être 4-5, pas plus. Hein. Pas plus. D'accord. Donc, ouais. Donc voilà, donc ça commande... Déjà 6 journées. Déjà 6 journées aussi. 7. 7. Ouais, 7. C'est la 7ème. Et ouais, donc tu vois, au bout de cette journée, t'es à moins de 1000 de TV. Ça pique un peu, quoi. Ouais. Ça pique un peu. Alors voilà un petit peu pour l'effet saillant. On va aller regarder les résultats. Alors on en a vu quelques-uns là, qui ont été dévoilés, mais on va regarder un petit peu plus en détail. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors ils sont pas forcément dans l'ordre du classement. Hein. Bon, ils sont mis comme ça. Donc on a Monaco. Donc Seb, je sais plus si c'est sa première victoire, mais peut-être bien, me semble-t-il.
Je crois qu'il n'avait pas encore gagné. Alors contre Billy Panther, hein, c'était le match des mal classés, mais il gagne 3-1. Et je crois que c'est sa première victoire, hein, si je dis pas trop de bêtises. Donc, je crois qu'il avait que 2 points. Ouais, il me semble. Hein. Donc, bah écoute, bravo à lui. Alors la pauvre Billy, chemin de croix avec ses humains, hein, mais écoute. Qui est dans le dur. Hein. Ouais, dans le dur, donc bon, l'essentiel étant de participer, comme dirait l'autre. Captain Schlag, donc c'est pas Captain Schlag, hein, comme je le rappelle, c'est Zakirel, mais je ne peux pas changer dans ce petit tableau les noms. Hein, voilà. Donc c'est bien Zakirel qui lui aussi, je crois pas qu'il l'avait quand. Alors il a commencé quand J4, hein. C'est ça. Hein. Et donc il gagne enfin son premier match contre le malheureux Metarvanin, hein, justement. Voilà. Ah oui. Donc, et c'est des nains, hein, Zakirel, hein, c'est pas des Skaven. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Lokoba et Ludukao qui battent des orques noirs, les orques noirs compliqués. La noblesse impériale aussi qui perd. Bravo à Cole. 1-0 seulement? Ouais, parce que je rate le GFI tour 16. Ah. Ouais. Mais ouais. Mais maîtrise un peu pour lui. Ouais. Après, noblesse impériale, honnêtement, je pense que c'est un peu dur. Quoi. Ouais, c'est un peu c'est dur et le match-up est pas forcément bon, je trouve, avec face à du Nurgle. Ouais, c'est pas forcément l'idéal pour la noblesse. Oh, je suis d'accord, c'est pas facile. Ce sera peut-être bien plus tard, mais là. Il a vraiment réussi à rien déployer là. Enfin, quand il avait des moments où il pouvait faire la différence, c'était des flèches ou des trucs comme ça. Non, il a rien pu faire. Quoi. Ah ouais. Non, compliqué pour lui. Et à Cole, t'es sur une petite série là ou je me trompe? 2 victoires d'affilée. Ouais. C'est fini, je décolle. C'est ça. Aldaz, alors c'est pareil, Aldaz, un très diesel, mais qui gagne enfin ce match-là, donc il va remonter un petit peu dans le classement. Je rappelle que Monsieur Aldaz est champion du monde elfique, hein, quand même. Je précise. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, champion du monde dans une compétition par équipe, hein, faut-il le rappeler, mais quand même, on salue la performance. Donc il y a une 2-1 contre Tus, en elfe noir, il faut le signaler. Alors, une petite précision d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais on le verra dans les statistiques après, les elfes noirs ont pas passé une bonne journée, me semble-t-il. Et globalement, Ouais, globalement, c'était pas foufou. On a eu donc Lolo qui gagne aussi contre Denohan. Bon, les hommes lézards, tu me diras, c'est pareil. C'est compliqué pour eux dans cette compétition. Oui, on est d'accord, Nima. Bah oui, il est dans une équipe qui a gagné la Coupe du Monde, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que forcément. Mais bravo à lui, parce que ça veut dire qu'il a joué des tables très très hautes, parenthèse, et donc des coachs très forts, et qu'il a quand même gagné ses matchs. Donc bravo. Ah non, il n'a pas gagné, pardon. Oui, c'était pas là l'équipe. Mais enfin bon, il a quand même bien joué. Bref. Alors, donc Shkel, justement, qui était un des cartons. Donc 3-0. Donc lui, en homme lézard, c'est bien, parce que les hommes lézards, ils patinent un peu sur cette compète. Il gagne 3-0 contre les Skaven de Robinet. Et Robinet, ouais, Skaven, 3-0 homme lézard, ça a dû mal se passer. Bah oui, 5-1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, bah quand tu te prends 5 sorties avec tes Skaven, je pense que le match est un peu compliqué, quoi. Hein, voilà. Oui, c'est chaud. Hein. Il s'est passé la même chose aussi face à un autre, là, c'est qu'il ne peut plus rien faire. Ah bah, c'est ce qu'il nous dit, Robin, il s'est fait rouler dessus. Bah oui. Eh oui, donc dans ces cas-là, bah, tu te dis de ne pas perdre trop de joueurs pour le prochain match, quoi. Tout ce qui te reste. Kazaltorn qui bat encore des hommes lézards, hein, donc contre Rascal, justement. 2-1, Rascal qui a un peu de mal dans cette compétition aussi. Penguin qui est parmi nous là avec ses bas-fonds, qui gagne son match. Bravo Penguin. Avec les bas-fonds là, ça commence à. Ouais, contre des orques en plus, hein. Franchement, Captain Blind d'ailleurs. Hein. Bon. Pas mal, hein. En faisant pas forcément d'ailleurs de sorties, donc. Alors après, il s'en est pas trop pris. Ça aussi, c'est l'avantage. C'est peut-être ce qui lui a permis aussi justement de résister à Penguins, parce que ça fait du monde. Mais effectivement, ouais, 2 victoires de suite Penguins, bravo. Là aussi, ça permet de remonter dans le classement. Et c'est le moment. Non, mais de toute façon, même en vis-à-vis, Captain Blind, il tape mal. Hein. C'est ça. Il épargne ses adversaires, hein, vraiment. Ouais. Mais bon, donc là, beau résultat des bas-fonds. Choub qui a un petit peu de mal avec Elfe Noir aussi dans cette compétition. Ça fait un match nul contre des nains. Pas de sortie non plus. Match triste, là. Match triste. J'ai l'impression, ouais. Ouais, pas regarder celui-là. Zerko qui fait un très beau parcours aussi, Zerko, en Elfe Noir. Il gagne 3-1. Donc c'est pas mal du tout. Alors sans faire de sortie d'ailleurs, mais c'est pas très bien pour lui.
Notre pauvre Kipi qui n'y arrive décidément pas avec les bas-fonds, je pense qu'il ne les reprendra pas de sitôt. Ouais, mais des nains en face. Mais des nains, oui, non, mais des nains, mais bon, il fait 1 en se prenant 4 sorties, c'est pas si mal. Mais bon, il est au classement, il est loin. Voilà, il nous habitue à mieux, on va dire. Voilà. Là, c'est compliqué pour lui. Cascule en renégat du chaos. Alors oui, on avait renégat du chaos Alliance du Vieux Monde, donc des confrontations qu'on va pas voir tout le temps. Bon, l'Alliance perd, là c'est pareil, l'Alliance du Vieux Monde, je pense que dans ce format c'est compliqué. En tout cas pour le moment. Et ils perdent encore, quoi. Hein, malgré des sorties, par contre, ils perdent encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a Ours. Dis donc, Ours qui a fait un petit carton quand même. Hein. 3-0, 2-1. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on aurait pu. Hein. Joli. Joli, l'Ours. Et puis Cador, qui gagne avec ses orques. 1-0 seulement. Mais quand même, c'est une victoire. Sans sortie, d'ailleurs. Et vous remarquerez d'ailleurs ici, je vous dis, bon, les elfes noirs c'est partagé, hein, ils n'ont pas tous, quand je dis sale journée j'exagère un petit peu, mais voilà, il y a des victoires, des défaites. Les orques, vous remarquerez que pour le moment, c'est globalement des victoires, à part Captain Blind. Ouais, hein, les orques, c'est pas mal. Alors on enchaîne. Ouais, ça va. Bah, on le verra de toute façon après dans le classement des rosters. Alors, on avait des matchs, évidemment, parce que, bon, je vous explique, Tourma, qui nous aide à gérer le classement, en fait, il a, je ne sais pas pourquoi, les appareillements, il les a inversés. C'est-à-dire que les appareillements du bas de tableau, il les met en haut, et du haut de tableau, il les met en bas. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est pour ça que vous avez les matchs là, maintenant, qui restent là. Bon, bref. C'est pas très grave. Donc, dans les matchs qui comptaient beaucoup, là, on les attendait avec impatience, parce que c'est l'eau du classement, hein, évidemment. Et on avait un joli papa de DR. Match miroir, qui a accouché d'une souris, quoi. Voilà. Donc, deux sorties. Le doc, il tape. Hein. Globalement, il tape, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Mais 0-0. 0-0. Donc, j'ai pas vu le match. Le papa, souvent, il arrive quand même à marquer un touchdown systématiquement, mais pas là. Donc, bon, écoute, voilà. Ah oui, l'Allemand. Donc, tiens, ton match 2-0 contre Nôtre, justement. 6 sorties à 1. Alors, ça a donné quoi, ça ? C'est vrai que alors je suis parti en attaque. Nôtre a bien défendu, grosse défense jusqu'au 6e tour. Et puis ensuite, il a commencé. Bon, moi, je mettais la pression en attaque. Et puis, il a commencé à foirer des dés, foirer une esquive. Il y a eu un trou, je suis passé, et puis je commençais à faire des sorties au fur et à mesure. Et après, ça a déroulé. Hein, ça a déroulé assez sévère. C'était à peu près équilibré jusqu'au 6e tour. Ouais. Ensuite, il a loupé des dés, puis des sorties. Moi, je collais, je bloquais. Et ça sortait, quoi. Voilà. Donc, j'ai... Ouais, dans ces cas-là, après, tu contrôles tranquille, quoi. Ça a déroulé et je me suis pas affolé. J'ai contré son attaque en deuxième mi-temps. Il avait envoyé 2 buteurs, un sur chaque aile. J'en ai bloqué un, j'ai blitzé l'autre à 3D. Voilà. Et puis après, bon, il a loupé. Je crois que c'est une passe qu'il avait faite. Il a voulu faire une passe justement au cutter que j'avais tagué. Mm-hmm. Et la passe a loupé. Et puis bon, moi, après j'ai mis dessus. Et voilà. Donc non, c'était pas. Voilà, bon, il a pas passé un bon moment. Ouais. Après, très intéressant. Ouais, il a un petit peu de mal avec ses scaves. Hein. Alors pour tout vous dire, il les joue aussi en Ligue BN, parce qu'il veut aller au bout des scaves, donc il les joue dans pas mal de compètes. Il galère un peu aussi en ce moment aussi en Ligue BN, donc en vis-à-vis. Hein. Donc bon, ouais, et puis en même temps, il avait plus trop d'équipe, comme dit Nîmes. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Hein. Donc bon, écoute, on verra s'il fait mieux la prochaine fois. Davouille, alors tiens, un autre match intéressant, Davouille Pedroski. Davouille il patine, hein, il nous a pas habitués à ça, hein, encore une fois. Le Davouille, avec un roster qu'il connaît bien, pourtant, il fait encore un match nul. Bon, on n'est plus dans le diesel là, on est déjà en J7. Bon, c'est inquiétant pour notre ami Davouille, qui, je le rappelle, est double champion du Franco, qui est souvent dans les finales, etc. Compliqué, hein. Compliqué. Ouais. Salut Albi. Et vainqueur de la dernière dèche, d'ailleurs. Ouais. Peut-être que c'est ça.
Peut-être qu'il se dit tranquillement en embuscade, je vais aller chercher Là, un c'est que, type. c'est que du brassage, il s'en fout. L'année prochaine, il va lui sortir les gros dés. Oui, mais il faut qu'il se qualifie en Franco Bowl Elite quand même. Oh, dans Hein le 16 premiers, ça devrait aller. Ouais, on va voir, hein, mais pour l'instant, On il n'y est verra. pas. Hein. Bon, encore un nul, disons, décidément. Naver, pareil, un Naver qui a un petit peu de mal aussi, hein, avec des hommes lézards aussi. Voilà. Et membre du petit EDF, tout à fait Nîmes. Contre Castor, en Elfe Noir, un partout. Bon, pas top. On a Melfios, par contre, qui a explosé le chat. 3-0. 4-3 en sortie. Alors, j'ai vu le match d'ailleurs, pauvre Chaventru, il le streamait d'ailleurs sur sa chaîne. Ça criait beaucoup sur la chaîne du chat. C'était compliqué. Voilà, bon. Donc bravo Melfios, hein, qui continue son beau parcours d'ailleurs, hein, qui a très bien commencé. Moonmaster, pareil, avec ses Skaven qui avait eu du mal au début. Il enchaîne les victoires là, hein, donc attention à Moonmaster qui est un très bon joueur, qui se prend 5 sorties pourtant, hein, sur ce match-là, et qui gagne 2-0, hein, comme quoi c'est possible. Il suffit d'un gutter bien armé, et on peut faire des choses. Voilà. Donc bravo. Tellus, alors je n'ai cessé de le dire, Tellus, à chaque live, il joue très bien son Alliance du Nouveau Monde, et il nous le prouve encore, en battant Fren, qui est pas le premier venu en Elfe Noir, hein. 2-1, alors 3 sorties à 1, ça a dû aider, mais enfin quand même Tellus qui fait un excellent parcours avec les Owa, quoi. Vous avez déjà joué, vous, l'Alliance, d'ailleurs? Enfin, jouer contre, oui. Avec, je pense pas que je joue avec, ouais. Non, c'est compliqué à manier, et franchement, il assure. Hein. J'ai joué contre, et là j'ai le tableau sous les yeux. Enfin, les bloqueurs nains sont plus chers que les bloqueurs nains, on va dire, naines classiques. Et surtout, ils sont tellement moins bien, quoi. Ils sont solitaires 3+. Bagarreur, ça remplace pas le blocage. Et ils ont clé de bras, ça remplace pas le tacle. C'est ça. Donc c'est un peu cette équipe, moi, du monde, que Tellus arrive avec elle à ce niveau-là, c'est plus que. Franchement, non, il joue bien. C'est-à-dire qu'il joue bien. C'est dis-nous en français, Tellus. Oui, d'accord. J'aurais même pas dû lire sa connerie. Hein. Non. Bon, ok. Nourou, qui fait jamais dans le détail. Hein. Nourou, on le connaît. C'est mode bourrin. Bon, 3-0, 6 sorties à 1. Bon, Palantis, je rappelle qu'il jouait des orques. Hein. Pas des snots, quoi. C'est violent quand même. Je sais pas comment il fait. Hein. Franchement, 6 sorties à 1. Pauvre Palantis. Pauvre Palantis. Qui, si je dis pas de conneries, Palantis qui était le bachelor, non, jusqu'à maintenant. Ah ouais, si, tout à fait. Il avait 24 sorties, un truc comme ça, ouais. Chaud, hein. Salut Zerko. Donc, ouais, c'est Nourou, quoi. Voilà. Ensuite, on avait Alinadrel et Gérion, donc en or, qui fait match nul contre Grumly. Grumly, pareil, hein, qui se débrouille très bien sur cette saison, hein, qui était plutôt allé dans le ventre mou des deux les saisons passées. Et bravo, super résultat pour lui pour l'instant à Grumly. On a joué nous contre Nîmes. On a fait un partout. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas mal. Alors, on était fatigués tous les deux sur ce match-là, pour vous expliquer, parce que Nîmes, il n'arrive pas à marquer sur son drive. Il aurait pu, mais bon, voilà, ça s'est mal mis. On a pas trop mal défendu, je pense. Bon, 0-0. On enchaîne la deuxième mi-temps. On commence à faire quand même des sorties. Nîmes, il foire des trucs, enfin, compliqué. Il a ragé comme un cochon, mais ça... non, mais bref, non. C'était bon enfant. Et donc, on marque, nous, T16. On marque T16 sur notre drive. Et là, Nîmes me dit, pourquoi t'as pas ball control? Alors, tellement on était crevés. Moi, je dis, ah ouais, putain, je sais pas, je suis naze. J'ai trop de taf et tout. Ah ouais, je suis con, j'aurais du ball control. Je suis crevé et tout. Je me place comme un cul. Mais parce que pour moi, le match était fini. Enfin, c'était n'importe quoi à la fin de match. Alors que donc on était bien T16, hein, donc je ne peux pas ball control. Hein. Donc Nîmes croyait qu'on était T15, enfin, je vous explique pas le truc. Là, il part lui sur un lancer de halfling où moi j'étais placé fond de cours, n'importe comment donc. Hein, je ne contre pas du tout le lancer de half. Alors, il aurait pu tenter le one turn aussi au receveur humain, bien sûr, mais bon, il tente le halfling. Et puis, ça passe, voilà.
Tout passe, il fait ses petits gestes sans relance, me semble-t-il. Et donc, un partout. Voilà, donc la fin de match a été spéciale. Compliqué à gérer émotionnellement. Ouais, bon, après, j'étais quand même heureux parce qu'il m'a dit que s'il perdait ce match-là, que ça lui coûtait la qualif, qu'il quittait le Franco-Ball. C'est dommage, ça. Je me suis dit, bon, on va faire un effort. Non, mais voilà, donc bon, match nul, c'est un beau lancer, hein, ça fait partie des armes qu'ont les humains, donc bravo, mais c'était un match en tout cas qui était assez chaud, hein, qui était bien tactique, on n'arrivait pas, pour vous dire, on arrivait à peine, j'ai dû agresser une fois d'ailleurs, j'avais un pot de vin, j'ai sorti son joueur, mais on n'arrivait pas à agresser parce que chaque placement comptait, enfin ouais, c'était un match bien tactique, donc c'était intéressant, voilà. La Poux, qui avait fait un bon début, mais qui perd contre Murena. Mais Murena, c'est un client aussi, et qui gagne en orc 1-0, avec 3 sorties sur les hommes lézards. Chaud pour la Poux. On a Délesio, pareil, qui est en bonne forme, qui gagne avec ses elfes noirs contre Sibjin. Alors Sibjin qui avait bien démarré, bon là il commence peut-être, je sais pas si voilà, le fait d'avoir un peu des équipes expérimentées en face gêne un petit peu plus les bas-fonds. On va voir, mais en tout cas, 2-0, c'est propre, c'est net. Le pauvre Sibjin, il n'a pas pu faire grand-chose. On a donc le fameux Le Piotr en orc qui bat le Marseillais 2-1 avec une seule sortie à 0, mais beaucoup de KO comme nous disait Wilhelm. Voilà. Et puis enfin Albichon qui est en pleine forme, qui gagne 1-0 contre Prism. Je vous rappelle que Prism était celui qui avait fait tomber Papat avec ses Skaven. Ça n'a pas fait peur à Albichon, qui gagne 1-0 mais qui fait 4 sorties. Ouais, c'est 4 sorties à lui. Hein. Ouais. Les Skaven ont morflé sur cette journée, hein. Mine de rien. On est d'accord, ils ont morflé. Un petit peu, à part Moon qui s'en sort bien. Sinon, voilà, à part Moon, ouais, mais qui a pris des sorties aussi, hein, il en a pris 5. Donc globalement, ouais. Ou 4, je sais plus, mais enfin, ouais, dans 5, ouais, globalement c'est chaud. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'orques qui ont gagné, je trouve. Et globalement. Aussi, si tu regardes, c'est une évidence ce que je vais dire, mais tous les matchs nuls, enfin la majorité des matchs nuls sont en haut de tableau, quoi. Oui, c'est vrai. Ça commence ça joue serré, c'est ces petits scores. Bon, c'est vrai qu'on est d'accord. Alors, on verra évidemment le classement. On va même le voir tout de suite d'ailleurs. Et donc le top 16 pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, Papat reste premier malgré tout. Il avait pris d'avance. Voilà, il avait pris d'avance malgré son nul, grâce au point adversaire, puisqu'il se fait rattraper. Égalité par Albichon. Bravo Albi. Deuxième égalité, alors avec des points d'adversaire nettement inférieurs, puisque bon, Papat est tout en haut depuis le début, donc c'est normal qu'il ait des points d'adversaire assez élevés, c'est logique. Et de toute façon, en touchdown, il était au-dessus, et en sortie, égalité. Mais bravo Albi, donc deuxième. On a Prism troisième malgré sa défaite, qui reste à 15. On a ensuite le Piotr avec ses orques, hein. Super perf aussi de le Piotr, hein. Quatrième. 15 points, c'est rien. Donc tout ça se tient dans un mouchoir de poche, de toute façon, jusqu'à ceux qui ont 13 points. Enfin, donc 11e, c'est très serré, c'est une victoire. Hein, donc c'est très très serré. Délesio, donc 5e en elfe noir. Murena en orc encore. Donc les orcs sont quand même plutôt bien classés. 6e. Le Doc, il passe 7e. Elfe noir. Le Marseillais donc retombe à la 8e place avec sa défaite. Mais bon, 13 points. On a Nourou avec sa belle victoire qui arrive aussi dans le classement, donc dans le top 10. Avec 13 points aussi. Tellus, tiens, regardez Tellus, donc il intègre le top 16 grâce à sa victoire. Et franchement, en Owa, à la 7ème journée, 10ème, moi je dis c'est propre. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bravo. C'est pas mal, honnêtement. Donc voilà, donc on a ça. On a Moonmaster, regardez, qui intègre le top 16. Là aussi, il enchaîne les victoires. Finalement, il a 13 points, quoi. Ça va vite, hein. Avec les victoires à 3 points, ça va très très vite. Il avait démarré mollement et il est déjà finalement 11e à la J7. Donc bravo à lui. Melfios 12e. Nin, tiens, tu es 13e, donc toujours dans le top 16. On est juste derrière en embuscade avec 12 points, 14e. Puis Alinadrel, puis Sibjin. Donc Sibjin qui était plutôt dans le haut du classement, là on sent qu'il a un petit peu de mal. Là Sibjin, c'est difficile. Il enchaîne les matchs difficiles. Et il descend juste 16e avec ses bas-fonds. Il s'accroche encore, au 16 premier, c'est bien. Bon, après, oui, c'est quand même beaucoup d'orques et d'elfes noirs, quoi. Bon, ce qui est logique, c'est parce qu'il y en a beaucoup, mais quand même.
Voilà. Alors la suite, ceux qui sont aux portes du top 16. On a qui? On a Lapux. Bon, Lapux qui descend. Grumly. Pareil, Grumly il a fait match nul, c'était pas si mal, mais bon, il est éjecté du top 16 pour l'instant. À 11 points, hein, ça reste serré. Hein. Donc ensuite, tiens, Willem, tu es 11 points, 19ème. Ouais. Donc, une petite prochaine journée de victoire, tu rentres dans le top 16. Hein. Ça peut le faire. Exactement. On a Cador qui remonte un peu aussi. On a Ours qui remonte. Donc tout ça, tout ça va gagner. Hein. Palantis par contre, et puis en plus avec sa grosse... il perd comme 2-0, 4-0, etc. Donc ça le fait bien descendre. Il sort du top 16, alors qu'il y était depuis un petit moment. Il passe 22e. Ensuite, on a Cascule, on a Ninver qui est 24e seulement. On a Fren qui est seulement 25e. Seti qui tape dur, mais bon, voilà, ça suffit pas. Il est 26e. Zerko, qui fait une petite remontée aussi, c'est pas mal. Il joue depuis pas très longtemps de Zerko, je le rappelle. Donc 27e, c'est bien. Pedroski, on a Penguin, Penguin qui nous fait 2 victoires de suite. Et Penguin, mine de rien, il passe 29e. Donc, je rappelle qu'on est 58, hein, donc il est pile à la moitié du classement. Voilà. Donc, bravo Penguin. On a Castor, le chat qui dégringole, hein, 31e. Et regardez Davouille, il est seulement 32e. Ah oui. Et oui, avec 9 points. C'est pas beaucoup. Je rappelle que le premier en a 16. C'est compliqué là. Compliqué pour les hommes lézards de Davouille. Hein, ouais, va falloir. Nîmes qui le connaît bien nous dira peut-être, hein, peut-être que effectivement, se concentre sur d'autres compétitions. Aussi, on peut comprendre. Hein. Casaltorn qui est 33e. Note qui a perdu, donc il passe 34e, c'est pas beaucoup. Okipik qui n'y arrive décidément pas avec ses bas-fonds, il est 35e. C'est pas foufou, hein. Grimdark, ils se sont affrontés tous les deux, donc ça bouge pas, hein, finalement, ils ont fait match nul, 36e. Et ensuite, le bas du classement. Donc là, on finit à des équipes quand même à 8 points. Hein. Donc là, 8 points, c'est la moitié du premier, ça commence à faire beaucoup, là. Il reste que 3 journées. Hein. Donc, ah oui, là, ça va être dur, quand même. Hein. On a donc Nemesis, 8 points. Il y a beaucoup de joueurs à 8 points, d'ailleurs. Hein. Butsu, Rookies, Schkel, Choub, Lolo, Aldaz qui remonte un petit peu, mais ça fait que 8 points, hein. C'est pas fou non plus. Ah, Akol, tu n'as que 8 points. Il va falloir remonter là. Mais 6 prix en 2 matchs. Oui, c'est vrai. Tu es sur ta lancée. Écoute, il reste 3 journées, donc 9 points possibles. Voilà. Bon. Tu peux quand même aller chercher un 17 points. Quand tu regardes les points adversaires que j'ai par rapport aux autres, c'est ridicule. Oui, c'est vrai. Oui, c'était un peu dans le bas du classement, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc toi, il faut que tu comptes sur les victoires. Faut pas que tu comptes sur les points adversaires. Hein. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Lokoba, Branzito, c'est des joueurs qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps. Captain Blind aussi. Rascal qui fait pas sa meilleure saison, hein, clairement. Robinet en Scaven, on l'a vu, c'était dur. Denoan en Homme Lézard. Tus, il avait fait une meilleure saison, hein, la saison passée. Là, il a un petit peu de mal en Elfe Noir. Donc c'est pas Captain Schlag, c'est Zakirel avec ses nains. Hein. K1, noblesse impériale, on l'a dit, c'est compliqué. Mais Tarvana, pareil, il nous habitue à mieux. Hein. Peut-être que les renards du chaos ne lui conviennent pas. Il a un jeu comme un peu champagne et je pense que ça lui convient pas. Pieps, Orque Noir, difficile. Monaco, donc qui bat Billy, donc il gagne une place. Et donc Billy. Cuillère pour l'instant de bois. Voilà, avec 2 points. Et qu'on embrasse, Billy. Alors. Exactement. Ouais, qui s'est remis. Parce que Monaco a gagné. Il faut savoir ce qu'a fait Pieps et Metarvarna, est-ce qu'ils ont eu une victoire ou pas. Ouais. Ah, tu vois. La seule sans victoire, ouais. Je pense que c'est la seule. Ouais, je pense. Hein. Faudra vérifier dans les. Je pense que c'est la seule. Voilà pour le classement. On va aller voir les petites statistiques sympathiques. Tout de suite. Donc, les meilleurs marqueurs. On a toujours Prisme, malgré sa défaite, qui est à 13 touchdowns marqués. Alors, attention, hein, il se fait talonner par Papat et par Nîmes. Nîmes, il envoie sur cette saison, il envoie du touchdown. Hein. Ça prend des risques, etc. En humain, c'est pas mal. Hein. Pas mal, hein. Ouais, déjà, c'est pas mal, ouais. on est content qu'il ait pu marquer qu'un lancer de coéquipier. Voilà, mais on l'a freiné un peu là dans son élan. Mais non, c'est bien. Franchement, Papat, on sait, hein, c'est Koutmi du fait, Prisme en Skaven, ok. Moonmaster Skaven aussi.
qui vient 4ème là, qui est pas mal du tout, et Delesio Elfe Noir. Donc voilà, on a les 5 deuxième de la saison, Nîmes déjà en lancé, ouais, pas mal. Donc on a le top 5. Bon, je suis allé jusqu'à 9, hein. Après ça, même 9, c'est t'as comme 4 jeunes d'écart, ça va être dur à rattraper quand même. Hein. Mais on a beaucoup d'elfes noirs de toute façon, ce qui est intéressant. Si tiens, Albichon en orc, c'est intéressant. Albichon en orc, 9 touchdowns, c'est pas mal. Le Piotr, 9 touchdowns. Tellus, encore une fois, on en parlait. Hein. C'est 9 touchdowns. Ah oui, tiens, j'en ai mis 9 aussi, tiens. Je ne le voyais pas dans ce classement. 9 touchdowns. Sibjin, c'est bien. Ouais, bon. Et puis Schkel, quand même, avec son 3-0 qui apparaît là. Voilà. Donc, bon, on a beaucoup d'équipes comme agile, hein, ce qui est assez logique. Ensuite, ceux qui ne s'en prennent pas, je crois que c'est la défense après, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est le doc, hein, toujours. Hein. Il était déjà là la journée passée. Il a pris que 2 touchdowns pour le moment en 7 journées. Hein. C'est fort. Bon, voilà, ça explique son classement aussi. Hein, mais, bon, d'ailleurs, là, normalement, vous retrouvez plutôt des équipes bien classées. Quoi. Quand vous ne prenez pas de touchdown, bon, normalement, ça aide. Murena, voilà, 3 touchdowns seulement. Delesio, 3 touchdowns. Albichon, 3 seulement. C'est pas mal, quoi. Alors après, il y en a qui font beaucoup de nuls. Hein. Naver, c'est son cas. Il a pris que 4 touchdowns, mais il fait que des nuls, quoi, quasiment. C'est pour ça qu'il est pas super bien classé. C'est le cas de Grimdark aussi. Il prend peu de touchdowns, mais quand même finalement peu aussi. Voilà. Peu aussi, ouais. Et Twilem, t'es là aussi. Tiens, t'en as pris 4. Hein. Ben, ouais, mais j'ai fait beaucoup de nuls. Hein. J'ai fait que 2 victoires. Hein, ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Hein. Non, c'est vrai. Bah, oui, c'est pour ça que ça te met là dans le classement. Ouais, mais bon, déjà, faut commencer par pas s'en prendre, effectivement, et puis après, faut aller en marquer. C'est déjà pas mal. Hein alors, c'est pas mal, je trouve. On a quand même Penguin qui est là avec des bas-fonds. Je trouve que c'est pas mal. 5 touchdowns seulement. Ouais. Bon, bas-fond. Défense sec. Ouais. C'est pas mal. Parce que. Et puis Tellus, hein, qui était dans le classement des top scorers et qui se retrouve là aussi. Seulement 5 encaissés. Défense, c'est cohérent. C'est pas mal. Alors, ceux qui sont passoires, justement, qui s'en prennent plein dans la besace, eh ben, on a 2 égalités. Et c'est ces deux élus du chaos. Bon, comme ça. Bon. Alors, est-ce que c'est lié au roster ou au coach? Je ne le prononcerai pas. Tu vois, parce que 12 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. 12, c'est beaucoup. Rascal, c'est pareil, c'est beaucoup en stage jeune. Rascal. Lézard aussi, bon, Monaco qui est pas très bien placé. Bidino aussi. Parce que c'est logique. Un autre en Scaven qui en prend quand même 10, hein, c'est beaucoup. Tus en Elfe Noir, 10, c'est trop. Voilà. Donc, bon, on a des gros écarts là, ça c'est sûr. Hein. Salut Schkel. Alors, les bachelors, est-ce que ça a changé? Non. Il avait de l'avance, Palantis. Donc, ça n'a pas changé. Il a quand même, je vous rappelle, à 26 sorties en 7 matchs. Ouais. Oh. C'est flippant. Hein. Ah, il découpe. Il découpe. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les 3 premiers, 3 orques. Hein. Ah, 3 premiers, 3 orques. Hein. Ça me fait mal au cœur quand je vois ça à chaque fois. Nourou, 20 sorties. 20 sorties. Ouais, tranquille, quoi. Aline Adrel, 20 sorties. Puis là, enfin, honnêtement, ils sont loin devant les autres, quoi. Il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat, quoi, tu vois. Voilà. On a qui? On a alors Papat qui est l'OVNI, hein, évidemment, là-dedans, là, l'elfe noir, là. Bon. On ne comprend toujours pas comment il arrive à 15 sorties en elfe noir. Bon, Nîmes, mine de rien, il fait ouais, machin. Enfin, il a quand même fait 15 sorties, Nîmes, avec ses humains. Il est plutôt sur une saison assez en réussite, quand même. Je dirais. Bah, Nîmes qui veut pas rencontrer de l'orque, mais visiblement, je dirais qu'il a peut-être pas rencontré les bons. Il a 3 châtaignes. Bon. Ok. Mais quand même, ils les avaient pas tout de suite. Dans 15 sorties en humain, c'est bien. C'est bien. Le chat, bon, ça... Ouais, ok, t'es en renégat du chaos, c'est un peu plus... Voilà. On a Grimdark, 15 sorties. C'est bien. En 1, tu vois, Wilhelm? Comment faut faire? Ouais. Bah ouais. Je prends exemple, je vais essayer. Voilà. Acol, bah c'est bien, dis donc, Acol. T'es dans le top 10? Ouais, bah, ça commence à porter ses fruits, hein, de jouer méchant. Ouais, regarde, t'en as quand même 15. Tu peux utiliser dans le top 5, là. Hein. Ouais. Ça dépendra des prochains tirages.
Alors Davouille, le Piotr, oui, 14. Davouille, bon, à défaut de gagner ses matchs, il fait des sorties quand même, hein, en plus. Hein. Alors, il nous a toujours habitués à faire des sorties, de toute façon, Davouille. Hein. Quel que soit le roster qui joue. Voilà. Donc ça, il continue, mais il continue que ça. Bon, il va falloir qu'il se réveille. Et puis Schkel, effectivement, avec sa jolie victoire là, écrasante, qui intègre le classement des Pashlords. Alors, qui s'en prend plein la tronche? On a une petite idée. On va voir ça. Ah non, pardon, les pots de fer d'abord, excusez-moi. Les pots de fer d'abord. Eh ben, les pots de fer, Albichon, c'est efficace, hein, parce qu'Albichon, ça tape quand même un petit peu, effectivement, moins que les autres orques. Mais surtout, ça résiste énormément, Albi. Hein. 4 sorties seulement, quoi. Pas beaucoup. Comme Pedroski, pourtant en elfe noir. 4 sorties. Voilà. Et puis les tops, c'est le Piotr. Hein. Le Piotr, Alinadrel, Nourou, 3 orques. Oh là là. C'est abusé, quoi. Les mecs, ils ont pris une sortie, quoi. 2. Je sais pas comment ils font. Redoutable. Hein. Et Nourou, il en a fait 20. Autant vous dire que c'est violent. Il s'en a pris 2, il en a fait 20. D'un autre côté, s'il lessive les équipes en face. Ouais. Quitte à jouer, bien sûr, hein, mais quand même, quoi. Quand même. Après, s'il lessive les équipes en face, ils vont prendre aussi. Hein, ils seront en face. C'est eux qui vont imposer le tempo. Hein. Ah ouais. Donc, voilà, c'est... bon, après, voilà, Orc, nain, il n'y a que Pedroski qui apparaît là. Sinon, bon, on voit bien que, de toute façon, c'est logique. Hein, c'est de l'armure 9. Hein. C'est assez logique, mais quand même. Tout à fait, Akol. Et donc, les victimes, bon, sans surprise, et il prend la première place, ce qui n'était pas le cas. Il était 2e ou 3e jusqu'à maintenant. Et Okipic, il doit être content de se voir dans ce classement. 28 sorties encaissées. Putain. Oh là là. Ouais, bon, après, t'en vas fond, hein, quand même. Mais bon, ouais, c'est chaudard. Hein. 28 sorties encaissées, Sibjin juste derrière avec 26. Moon, on a vu qu'il était généreux, il en est quand même à 23 sorties encaissées avec ses Skaven, ce qui n'empêche pas d'être bien classé. Note aussi qui a bien mangé. Hein. Bon, après, qu'est-ce qu'on a d'un peu plus étrange? La Poux avec ses âmes lézards, il a bouffé. Alors, soit il expose trop ses skins, soit il y a un souci. Parce que c'est beaucoup. Comme Schkel d'ailleurs. Hein. Schkel, hein, 15 sorties. Hein. C'est beaucoup en elfe noir. En homme lézard, c'est beaucoup. Voilà, donc on a... Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils ont encaissé beaucoup quand même. Hein, putain. Même dans Renégat du Chaos, quoi, quand t'es à 17... Déjà que c'est pas simple. Oui, puis les armures sont quand même pas mauvaises que ça en Chaos. Hein. C'est plutôt correct. Hein. C'est bon, c'est une moyenne gamme, mais bon... Ah, c'est chaud. Les deux l'un à côté de l'autre, c'est curieux. Bah ouais. Non, t'es pas l'anime. Je te rappelle que t'as joué contre moi. Allez, on continue. Ensuite, les points. Alors, qui donne et qui distribue, enfin, qui prend, pardon. Donc, ce qui est intéressant, comme d'habitude, ce sont les écarts, hein, c'est pas le détail. Donc, regardez les orques, hein, il n'y a pas photo. Voilà. Comme on l'avait déjà dit la journée précédente, c'est clairement, hein, ils donnent, voilà, c'est le plus gros écart, donc ceux qui prennent le plus de points par rapport à ce qu'ils en donnent. Et donc, voilà. Ils sont franchement assez loin devant, avec quand même l'Alliance du Beau Monde, mais attention, il y a moins d'équipes. Donc c'est moins révélateur, et c'est surtout Tellus qui nous tire le truc finalement. Mais voilà, en orc, c'est net et sans bavure, et c'est les seuls avec les elfes noirs, quand même, mais qui ralentissent un petit peu. Hein, à l'inverse, dans ceux qui ont du mal, on a tout ce qui est chaos. Clairement, ils ont du mal. Les deux équipes du chaos, là. Les hommes lézards, étonnamment, moi je les voyais quand même pas là. Les hommes lézards, ils galèrent depuis le début de la saison. Hein. Ils galèrent. Regardez. Compliqué. Ouais, c'est curieux. Compliqué. Le Nurgle, bon, c'est moins facile, je suis pas étonné. Les Skaven, au moins égalité, moi je les voyais quand même. Et on voit que c'est en dessous. Alors effectivement, les bas-fonds, c'est pas mal. Tout à fait. Après, on sait que c'est un bon roster. Alors, ça dépend à quel niveau de TV aussi, hein, les bas-fonds, attention. Mais globalement, ils sont positifs. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça des positifs, donc autant le signaler, hein, effectivement. Voilà. Bon, ouais, c'est pareil, il y en a peu, donc je commande pas, et Orque Noir non plus. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, c'est pas très significatif.
En termes de touchdown, eh ben, vous voyez l'Alliance du Vieux Monde, on vient d'en parler. Ils sont pas positifs là-dessus. C'est-à-dire que oui, ils marquent pas mal, on voit la hauteur de la barre, hein, c'est ça aussi, mais ils s'en prennent aussi pas mal. Donc c'est pas positif. Là encore, il y a 2 équipes qui ressortent, et c'est normal, c'est lié. Ce sont les Orques, bien sûr. Ils sont même au-dessus, parce que meilleure défense probablement, que les Elfes Noirs. En attaque, ça se vaut, vous voyez, mais en défense, ils en prennent moins. Donc on a vraiment les 2 rosters, et là il y a du nombre, hein, donc les 2 rosters gagnants pour le moment de cette saison, hein, c'est vraiment Orques et Elfes Noirs. Oui, et Bafon, c'est ce que j'ai dit, ils sont pas mal, mais bon, c'est pas le même, c'est quand même pas le même écart, mais ils sont pas mal, je suis d'accord, ils sont pas mal aussi. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on a qui est très généreux? Les KO. Hein. Les KO, vous voyez, c'est chaud quoi. Ils s'en prennent plein la tronche les KO. Non, difficile pour eux. Il y a combien d'équipes de... Écoute, il y a au moins 3, je dirais au moins 3 de chaque, ou 3 et 2, mais je dirais 3 de chaque peut-être. On verra ça juste après justement. Les Hommes Lézards, vous voyez, c'est pareil. Hein. Hommes Lézards, moi je trouve que c'est plutôt une équipe qui sait défendre. Compliqué. Et en bâche justement, alors est-ce qu'on va voir, donc là, les touchdowns sont quand même assez liés au point, mais en bâche, Bafon évidemment, logique, hein, ça, pas trop de surprises. Les Skaven, on en parlait, ils se font bien défoncer, mine de rien. Alors que dans la nouvelle méta, quand même, alors c'est vrai qu'on n'a pas les agros, là, tu me diras, dans les sorties, je crois. C'est ça aussi. Mais avec le Raogre, ils sont pas bien défoncés. Les orques, il n'y a pas photo. Ils arrachent tout. Voilà. Avec les nains. Voilà, les nains, ils sont au rendez-vous là-dessus, n'empêche. Ils sont au rendez-vous. C'était pas le cas dans les premières journées. Là, ça y est, ils ont rattrapé leur retard, les nains. Hein, ils ont lancé la machine. Donc c'est pas mal. Nurgle aussi. Ça, c'est grâce à Akol. Hein. Voilà. Je m'y applique. ouais. Ouais, voilà. Et puis, Union Elfique, il n'y en a pas assez. Elfe Noir, ça me choque pas plus que ça. Encore, un petit peu, tu me diras. Et puis là, KO, il remonte un peu. Donc... Mais c'est pas non plus foufou. Donc c'est-à-dire qu'ils se font défoncer sur les touchdowns et puis ils compensent pas vraiment par les sorties, quoi. Voilà. Donc compliqué pour les KO. Alors ça nous donne quoi tout ça en classement par roster? Donc Papat, logiquement, tout à fait, Shkel. Papat, logiquement, reste premier des Elfes Noirs, suivi par Délécio, le Doc, Melfios, etc. Donc je ne vais pas tout décrire là. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la dispersion des places. Donc, premier Papat, mais vous voyez, Tusk est 52e. Donc, ouais, c'est ça, c'est bien réparti, quoi. C'est assez bien réparti. Et dans le top 16, finalement, on n'a que 4 Elfes Noirs. Voilà. Sur les 16. Hein, donc, c'est plutôt très très réparti, ouais. Donc on a un peu de tout dans les Elfes Noirs. Et vous allez voir que sur les Orques, justement, c'est pas mal. Mais vous allez voir, sur les Orques, c'est, à mon avis, plus resserré. On va le voir tout de suite. Hop, j'ai fait ça, voilà. Ah, les Skaven, pardon, d'abord. Les Skaven, là aussi, c'est assez réparti. 3, 11, 34, ouais. Encore que, hein. Il y a quand même un gros gap. Tu passes de 11 à 34 et après, t'es quand même... Donc les Skaven, ils galèrent un peu. Et donc les Orques, comme je vous disais, 2, 4, 6, 9, 14, 15, 20, 20... il y a OK Captain Blank Caduman qui est 48, mais sinon tout le reste. Ouais. Ils sont très haut tableau. Dans les 22 premiers. Voilà. Ils sont redoutables. Les orques sont redoutables. Ouais, c'est beaucoup plus resserré. Hein. Donc les orques, là, clairement, pour le moment, tiennent la saison, quoi, pour le moment. Hein. C'est très 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 serré. Voilà, le robinet l'Enfit. Aïe. Donc, et puis dans le top 16, on en a quand même 6. Pas neutre, hein, aussi. Voilà. On pourrait, c'est-à-dire, je pourrais m'amuser à faire le total des points aussi. Hein, ce serait un marqueur. Parce que, alors, vous remarquerez d'ailleurs ce qui est intéressant quand même, est-ce qu'ils sont tous positifs en blessure? Non. On a Kador, le pauvre, qui a moins 4 avec ses orques. Et pire que moi, je vois, c'est bien. Moins 4. Bon, après, c'est moi avec 3, hein, évidemment, hein, faut pas déconner. Mais et c'est là où tu vois les écarts quand même qui sont hallucinants, quoi. Bon, ça dépend qui on joue, c'est toujours pareil, mais bon, quand même. Alors que tu vois, les Skaven, t'as une constante, quoi, quand même, hein, globalement. T'en as pas un qui est positif. Ouais, c'est simple.
Un paquet positif. C'est moins 13 à Moonmaster, j'arrive pas à lire. Moins 13, ouais. Moins 13, moins 11, moins 2, moins 8, moins 3. Donc, ouais. Et d'ailleurs, on a que 2 Skaven positifs même en touchdown, hein, d'ailleurs. Ah ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant également. Je vais revoir l'elfe noir, parce que, effectivement, là, on a un peu de tout, là. On a du 9, du moins 9, moins 5. Et en touchdown, si en touchdown, il n'y en a que 2 qui sont négatifs. Bon, les deux moins bien classés, ce qui est logique. Ah non, et puis on a aussi Pedroski quand même. Mais voilà, là, c'est un petit peu plus réparti. Alors que les orques, bon, tu faisais la somme, ça fait mal. Hein. Ouais, plus 18 pour Nourou, c'est ça, Nîmes. 20 sorties, 2 encaissées. Le calcul est simple. Voilà. Bon, il fait pareil à l'Inadrel. Hein. Tu vois ? Allez, on continue sur les hommes lézards. Donc, on a dit qu'ils avaient un peu de mal, les hommes lézards. Bah, le premier homme lézard, il n'est que 17ème. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un homme lézard dans le top 16. Voilà. Simple. Qui, moi, est un peu étonnant quand même. C'est étonnant. Hein, ouais, c'est étonnant. parce que c'est c'est étonnant, pas un d'autant mauvais plus roster. que. Et puis, avec cette match dans les pattes, normalement, tu arrives à avoir quelques Saurus blocages, des skinks pas trop mal aussi, quoi. Hein, donc, un peu étonnant, ouais. Ouais, je trouve ça assez étonnant. Donc la Poux, Naver, et puis même quand tu vois les coachs, quoi, hein, la Poux, Naver, Davouille, bon, c'est même Rascal qui fait même Schkel, enfin voilà, c'est des coachs qui arrivent quand même pas si mal. Hein. Bon, bah ouais. Alors ils prennent pas tant de sorties que ça, globalement d'ailleurs, mais je pense qu'ils marquent pas de ta jeune, quoi. Enfin, on le voit ici. Hein. Hein. C'est beaucoup de matchs nuls, c'est. Voilà. Sur les humains, Nîmes, tu n'es pas encore premier. Le Marseillais est encore devant toi. Voilà. Donc, t'as encore du boulot, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Hein, c'est tout, hein. Après, le Marseillais a perdu son dernier match. Donc, peut-être, il y a une ouverture. T'as peut-être l'ouverture là de passer devant. Parce que ça se joue entre vous deux. Bon, Billy, évidemment, l'année dernière, c'est compliqué avec 2 points, elle va pas remonter. Hein. Bon. Mais tu talonnes le Marseillais, hein, quand même. Donc, voilà. Dans les bas-fonds, eh ben, ça se resserre aussi, mine de rien. 11 points, 10 points, 8 points. Tout est jouable entre les 3, là. Sibjin est à limite du top 16, mais là, c'est vraiment très, très, très serré. Très serré. Et puis les renégats, il y en a bien 3. Hein, tu vois, il y en a bien 3. Le premier est 23ème. C'est Cascule. Et après, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Derrière, on a l'Alliance du Vieux Monde. Bon, Tellus, on en a parlé, ils sont 2. C'est pas ça, donc Tellus qui fait très bon parcours pour le moment. Dans les nains, où tu es premier, Wilhelm, nain pour le moment. Bien. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. T'as 3 points d'avance sur le deuxième. Un peu de mal, ouais. Toujours un peu de mal, ces équipes ont du mal un peu à. Faut les lancer, quoi. Oui. Le nain, c'est quand même du gros diesel, quoi. Hein. Ah bah ouais. Après, t'es quand même plus 3 en touchdown. Les autres sont négatifs ou neutres, hein, tu vois. Donc t'es le seul positif. Donc 3 élus du chaos, c'est bien ça. Donc là, le premier est que 26ème. Donc compliqué aussi. Sur les Norgueul, alors Akol, il faut que tu ailles chercher Lolo. Tu n'es plus qu'à 3 places. Et tu es égalité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est les points adversaires qui jouent là. Eh oui. Donc bon, faut pas de Lolo. Et voilà, tu lui passes devant. Et puis enfin, les 3 rosters exotiques. C'est Aldas qui s'en sort un petit peu mieux, mais que 43ème. Bon, clairement, ces 3 rosters-là qui n'ont pas été pris, on comprend aussi pourquoi c'est très compliqué. Ils sont à la cave. Quoique Arc Noir, franchement, j'aurais eu ça un petit peu plus haut, quoi. Ouais, peut-être aussi. Alors peut-être en début de saison, ou quoi que tu me diras, après quand tu commences à avoir des pecs, c'est bien aussi. Après, il y a une façon. Après Arc Noir, il y a une façon de les jouer, quoi. Hein, attention. Hein. Là, le placement, il est hyper important. Il faut très bien te servir de ta projection. Enfin voilà. Faut faire gaffe quand même. Hein. Bref. Donc voilà un petit peu pour les rankings par roster. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu justement qui est le plus expérimenté là-dedans. Alors on a vu que Nîmes avait une très haute TV. Et on comprend pourquoi. Nîmes, il a quand même 7 niveaux 2 et 3 niveaux 3. Ça va ? D'accord. On se détend ? 7 niveaux 2, 3 niveaux 3. Putain. C'est rien, non. Moi, il me semble que j'ai un niveau 3 et 3 niveaux 2, je crois, un truc comme ça. Je pense que j'ai ça. Voilà.
Donc c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Et il passe devant Papat qui était le mieux loti jusqu'à maintenant. Alors le Koba d'ailleurs, tiens le Koba c'est intéressant parce qu'il passe dans les meilleurs du classement. Pourtant il a une bonne équipe, hein. 6 niveau 2, 3 niveau 3, donc c'est juste en dessous. C'est pas mal du tout. Voilà. Le Doc, mine de rien, 7 niveau 2, 1 niveau 3. Pas mal non plus. Et Palantis Murenal, le Marseillais, tiens, un autre humain là. Hein, 6 niveau 2, 1 niveau 3. Voilà, donc on a quand même là des grosses teams, quoi. Hein. Ils sont quasiment toutes au-dessus des 1003, quoi. Hein. C'est ça que ça veut dire. On a des grosses teams. On a Pieps qui risque d'exploser là, bientôt, là, parce qu'il a 8 niveau 2, lui. Donc il risque. Hein, tu vois, je pense qu'il y a une équipe homogène, on va dire. Oui, c'est ça. Sur 11 joueurs, ça commence à faire quand même. Hein. Et puis Willem, t'es à 7 niveau 2 quand même. Quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vient hein. doucement. Ça vient doucement. Alors tous ces gros joueurs là de niveau, bah, on va les voir juste après justement. Alors pas les niveaux 2 parce que ça ferait trop, mais on va aller regarder un peu les stars de la ligue, hein, comme T'avais pas dit qu'il y avait un niveau 4 ? T'as raison, je l'ai oublié. Il y a un niveau 4. Alors, vous allez le découvrir après. Voilà. Voilà. Comme ça, le suspense. Je parle hypoprisme, moi. Alors, ouais, tiens, dans le chat, comme vous êtes pas mal là, vous pensez que le niveau 4, il est dans quel team ? Comme ça, à vue de nez. C'est pas facile, mais avant qu'on le dévoile, allez-y, faites vos paris. KO. Ouais, alors vous pouvez citer seulement le roster, effectivement, parce que l'équipe, si vous avez l'équipe, vous êtes fort. Le roster, c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse un petit peu donner vos pronos. KO, Skaven, ouais. Humain, un Gutter, ouais, un Gutter, c'est une bonne idée, effectivement. C'est vrai. Moonmaster, pourquoi pas. Orque Noir. Après, ça peut être un joueur où c'est pas forcément une grosse team, ça peut être effectivement un joueur où tout est concentré sur lui finalement. Hein. Sibjin, ok. Bon, on va regarder si. Mais effectivement, c'est le seul, donc retenez bien son nom. Un Gutter Bafon, ça peut aussi, ouais. Alors, on a des nouvelles entrées, effectivement, donc pour l'instant niveau 3, hein, vous allez voir le niveau 4 petit à petit. On a mon premier joueur niveau 3, on est content, avec Gengis Khan qui rentre dans le classement, donc qui devient une cible. Nourou avec Garok Boom Boom, voilà, qui est aussi un orc blitzer. Et à Col, regarde, tu as Nagrik Empaleur d'hérétique. Ouais. Voilà. Qui commence à faire le taf. Ouais, qui commence à faire le taf. Un homme bête, hein, c'est ça ? Ouais. Un homme bête. Hein. Voilà. Enfin, un pestigore. Voilà. Derrière, le niveau 4, je sais plus où il est, on va le voir tranquillement. Tu avais déjà. Ah non, d'ailleurs, je t'ai dit une connerie, d'ailleurs, tu vois, j'ai pas remplacé. C'est pas Nargrog du tout, ça c'est une bêtise. Comment il s'appelle c'est un elfe, je sais plus son nom. Bref, on a Vincent Monpoint, le Marseillais, là, qui rentre aussi son premier niveau 3. Ah, Marseille, hein, évidemment. Hein. Ouais, forcément, faut lui faire. On a Cel Takeya, le ravageur du doc, qui rentre là aussi. On a le compte pour 2 de K1. Là, je l'aime bien. Qui est là. Ouais, t'as raison. Je pourrais les ajouter. C'est un peu de taf, hein, effectivement, Nîmes. Mais pourquoi pas. Si j'ai un petit peu de temps, je pourrais regarder ça. Tu as raison. On a Sassacris le boulet chez Moonmaster, qui est là. On a Xysis le tordu, également chez Moonmaster. Donc, je vois pas niveau 4 là, hein, pour l'instant. Hein. On verra. On a Albéric Lapoisse, avec son chat noir là, chez LO2. Avec Norman Mangemort également. Voilà. Charmant ces joueurs-là. Tout ça, c'est niveau 3. On a Yonmat, le pirate de Salzmoon chez Fren, qui, je te dirai, Cole. On a Sneak, le prophète gris chez Sibjin, lanceur, hein, évidemment, qui est ici. On a Biquet à l'air. Alors, bon,
voilà, je peux pas te montrer sur Twitch. Donc on a choisi la biquette à l'air de dos. Hein. Parce que, voilà, sinon ça a été un peu compliqué. Donc chez Rookies, voilà, la biquette à l'air chez Rookies. Et puis la biquette surprise, toujours chez Rookies aussi, hein, qui sont là. Alors ceux-là, je les aime bien chez Penguin. On a Angela Merkel en bas-fond et Olaf Scholz. Ceux-là, ils sont assez sympas, je trouve. Ils sont assez drôles. Alors chez Cascule, ça joue bourré avec Ratafia et Digestif. Voilà. Donc bon, chacun son truc. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes teams. Hein. Ensuite, alors à Col, là, t'en as quelques-uns là. Et je te l'ai remis 2 fois d'ailleurs parce que je trouvais que les 2 étaient sympas. T'as Gokos vert intestinal, t'as Nargrik en pâleur d'érétique, je trouve qu'il est mieux comme ça en fait, c'est pour ça que je l'avais pas viré l'autre. Et t'as Margroll les Trippers. Bon, on n'a pas envie de les rencontrer quand même. Hein. Ouais, ils sont sympathiques, ils aiment les câlins et tout. Ouais, on n'a pas trop envie de les rencontrer. Chez Ours, t'as Argok l'anesthésiste. Lui, il est bien aussi, je l'aime bien. Viens par là, je vais te réveiller. Qu'est-ce qu'on a chez Nîmes? Tiens, regarde Nîmes, tous tes beaux joueurs qui passent niveau 3 là. On a Roland Mortefeuille, Otto Tanker Reinhardt et Friedrich Van Krebs. Avec l'accent, j'ai pas l'accent allemand, hein, je suis désolé. Voilà, donc ça c'est les. Alors, pas peut-être Schkel, mais attends, c'est peut-être pas, ils sont peut-être pas tous collés. Mais ou alors j'ai pu en oublier parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup des niveaux 3. Qu'est-ce qu'on a? Alors Lokoba, pareil, qui a donc tous ses avec ses amis chez Lokoba, donc il a cornemuse, corps au pied. Bon, en même temps, vu leur pied dégueu, ça se voit pas trop. Et cordelette. Voilà, donc on a. Ah, ils sont bons tes joueurs. On a, voilà, on a. Bon, c'est pareil, ils ont l'air sympathiques ceux-là. Davou qui nous rentre un petit skink. Théotech dernière danse. Voilà. Donc, ah, pub Twitch, désolé. Il y a tes joueurs. Ah, je vais te les remettre, Nîmes. Regarde. Tu les vois, je te les remets. Tu les as bien, Nîmes, là. De toute façon, tu auras le replay, tu pourras tout. Ouais. La pub sur le ski, c'était très bien. Ah oui, c'est d'actualité. Voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Grumly. Alors regardez, Grumly, il en avait 4 et j'ai pas retrouvé, ou alors j'ai mal vu, j'ai pas retrouvé Iliakim la douceur de Katé. Donc je considère que celui-ci a été abattu. Boum. Voilà. Donc par contre, on a toujours Froggy, Caméléon et Grillon. Ah voilà, c'est le verser une larme. Ouais, hein. Bon, un elfe noir, hein, écoute, voilà quoi. Bim. Il manquera à personne. Non, on est d'accord. Hein. Chez Alina Drell, on a Achouk le Fossoyeur et Porog Mange Pelouse. Bon, voilà, ils ont l'air sympas ceux-là aussi. Délécio, Saint-Ville et Blangis. Voilà. Il manquera à Gomery, lui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a chez Murena? On a Kroll Carnage, Brock 3 doigts chez Nemesis, la Poux avec ses lézards, ceux-là on les avait déjà. Ah, est-ce que j'ai noté niveau 4? J'espère que je l'ai noté. Hein. Je suis en train de me demander. Sinon il y a tromperie. Hein. On fait chercher. Voilà, donc c'était Ratapa la balle. Oui, chez Papat. Sibjin, Vaste Mulot. Rukush l'envoyé des Chines chez Moonmaster, son gros raogre là, un peu costaud. On a le beau gosse chez Palantis. Bon, beau gosse pour un orc. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Denoan qu'on a 3 là aussi. Hein, ces trois Skinksaurus. Nourou avec Roulag le docteur. Lui c'est pareil, t'as pas envie qu'il fasse une ordonnance. Hein. Ouais. Ah, le voilà. Eh ben, c'est chez Aline Adrel, les amis. Voilà, c'est Sokurlos qui est niveau 4. Eh ouais, bah ouais, il tape comme un ours. Hein. C'est le cas de le lire. Donc, à force de taper ou de marquer des touchdowns ou les deux, bah il est niveau 4. Voilà, c'est un blitzer. Pas loin, Nîmes. Donc, Stoker l'aristocrate chez le Piotr et Albichon qui est toujours avec son Torek Bourpif.
qui est toujours là. Et puis je crois que c'est l'avant-dernier. On a toujours donc les chez Papat qui sont là depuis le début. C'était Papat un des premiers à avoir des niveaux 3 de toute façon. C'est assez logique, vu qu'il bâchait, il marquait des touchdowns. Donc voilà. Avec Gutter la malice, Runner la foudre. On a Melfios là qui a l'invisible. Le petit Peter Forsberg là chez Okipic qui est sympa. Ah oui, il y en a encore. On a Captain Schlag avec petite souris, mais lui, comme Captain Schlag ne joue plus, remplacé par Zakirel, Génial celle-là. Celle-là elle est jolie, ouais. Celle-là, elle va rester en vie, parce que cette équipe n'est plus jouée. On a un autodestructeur aussi chez Castor, Bouche Amuse et Fou Mauvais Oeil chez Sibjin. Vous avez vu tous les niveaux 3, il y en a. Et les gars, il va falloir vous activer pour les tuer quand même. Et franchement, regarde, Moonmaster là, pareil. J'ai fait 0 kill depuis le début de la compète. Je sais pas si j'en ai fait un, ouais. Ah si, peut-être un. Kylian Balaf chez Choub, Zerko Homelander, Josakic chez Okipic. Donc, ouais. Ça en fait des niveaux 3. Donc, un seul niveau 4, comme je vous ai dit, beaucoup de niveau 3. Donc, j'espère en voir tomber quand même dans les prochaines journées. Il serait temps. Parce que des nouveaux vont rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de niveau 2 quand même. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, voilà. Bon, écoutez, ça fait une belle brochette là de stars de la ligue qui tirent leur équipe vers le haut. Et je vous invite donc à aller dégommer, bien entendu. Voilà. Alors, non. Je vais vous parler d'autre chose avant. Avant ça, hop, on n'a rien vu. Voilà. J'ai fait exprès. Juste une petite news de Blood Bowl 3 avant les appariements de la J8. Une petite info quand même, vous savez qu'il y a un tournoi qui se joue aujourd'hui par Cyanide. Donc il y avait des multiples façons de s'y qualifier, via le leader directement, officiel, via un tournoi parallèle qui avait été organisé par la NAF, où le Marseillais a perdu récemment son deuxième match, et quand tu perdais 2 matchs, c'était foutu, je crois bien. Non, il s'était qualifié. Non, le Marseille, je dis des conneries, c'est par le ladder qui s'est qualifié. Non, il y avait qui s'était qualifié. C'était aussi l'autre là, Jimmy Fantastic, et puis je sais plus qui, et Coltroop. Voilà, il y en avait eu 2. Et donc là, les tournois ont commencé, donc c'est pas encore les playoffs, c'est les play-in. C'est-à-dire que là, on est en train de finir les qualifications pour les playoffs ensuite, qui sera la dernière compétition qui va désigner ceux qui ont droit au cash prize de ce tournoi organisé. Et donc pour le moment, on en est là. Il reste ces joueurs-là. Donc il y a du français. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit focus là-dessus. Nico. Voilà. Donc on a Olivier Dulac qui quand même se tape Enarion. Mais bon, Olivier, ça devrait le faire. On a Bourpif effectivement aussi qui se tape Crucifer. C'est du gros match, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a Ashram qui se tape Strider. Ouais. Donc, de toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas de mauvais coach. On a Lokragen qui se tape Andy Davo. Rien que ça. Ça va pas être simple. Est-ce qu'on a encore du français ? Ouais, Nicodaz, exact. Nicodaz. Ouais, Nicodaz qui se tape, il est où Nicodaz ? Là, Iru, je connais pas. Par contre. Je pourrais pas vous dire. Et je crois que c'est tout. Ouais, après, vous voyez, il y a du Elliott, du Cibros, du Coltroop. Bon, il y a du bon coach encore. Diom aussi, ça joue très bien. Voilà, donc c'est bon, allez suivre. On espère que c'est un Français. Les Français vont gagner pour se qualifier. Pour l'instant, ils font un très beau parcours. Certains sont passés par la loser bracket. C'est-à-dire que tu avais le droit à une défaite pour ensuite, tu avais le droit de te rattraper un petit match derrière pour réintégrer en fait tout simplement. Il fallait pas que tu aies 2 défaites, tu avais le droit à une défaite en fait, tu passais en loser bracket, tu gagnais ton match et tu revenais. Voilà. Donc le Marseillais malheureusement a perdu son deuxième match, donc ça l'a pas fait. Et vraiment dommage, je pense qu'il aurait dû le gagner. Donc voilà, donc on a encore 5 Français, donc on espère qu'ils vont aller chercher la win, parce que on est bien représenté. Franchement, on est bien représenté. Donc, alors beaucoup de joueurs vis-à-vis sur l'ensemble de 4 en fait. Alors, mais ils jouent aussi en online. C'est quand même des joueurs de vis-à-vis d'abord. Donc, on en a 4. Et Lokragen qui est plutôt un joueur online. Il aime d'ailleurs beaucoup. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà pour les petites news de Blood Bowl 3. Et ces matchs-là, de mémoire, ont lieu dès lundi. Et ils doivent les jouer dans la semaine, quoi. Voilà, donc ça va assez vite. Voilà. On revient sur les appariements tant attendus. Alors, attention, roulement de tambour.
C'est parti. Allez, Nîmes avec des orques. Attention. Tu paries pour Nîmes des orques? Ah oui. Il aime bien les orques. Nîmes, des orques. Pas niveau 4. Et attention Nîmes, les orques, pas n'importe lesquels. Dali Nadrel, 20 sorties. 20 sorties Nîmes. 20 sorties Ali Nadrel. Hein. Je te préviens, c'est pas les miens. Hein. Voilà, bon courage. Alors attention, on a de grosses affiches. Là, on a que du hop partout. Hein. On a Papate, Albichon. Albichon, tu vas avoir l'honneur de jouer le Papate, premier du classement. Bon, de toute façon, c'est premier, deuxième. Hein. Mais attention, Albi, il va falloir que tu ventiles. Il va falloir que tu ventiles parce que Papate, il envoie depuis le début. On va avoir Prisme en Skaven, donc qui était le tombeur de Papate, je rappelle, sa seule défaite. Il va jouer aussi des orques. Le Piotr, gros match. On a Delesio du gros classique qui va jouer le Doc. Miroir Elfe Noir à nouveau. Puisque juste avant, c'était Prisme le Doc, je crois, ou en tout cas, c'était un miroir. On a là aussi gros match. Murena qui va jouer le Marseillais. Très gros match, ça. Ça va chauffer. On va avoir Nourou, le gros bâche, là, même s'il n'est pas encore bachelor, qui va jouer Tellus. Intéressant, comment Tellus va s'en sortir face à Nourou qui tabasse, quoi. On va avoir Moonmaster, tiens, qui est arrivé là contre les Elfes Noirs Melfios. Très ouvert ce match-là. Intéressant. Très ouvert. Donc Nîmes Ali Nadrel, on l'a dit. Match qui va être très intéressant parce qu'Ali Nadrel, attention, ça envoie. Nous, on va jouer contre les Bafons de Sibjin. Je sais pas trop quoi en penser. À voir. Ouais, à voir. On va voir parce que les Bafons, ça peut vite. C'est l'occasion où jamais, Albi, tu as raison de faire des blessures. Si j'en fais pas là, je pense que j'en ferai jamais. Voilà. Ah ouais, non, franchement, hein, là. Et presque pas de derby orc, c'est vrai. Tout à fait. Nîmes. C'est vrai. C'est truqué, tout à fait. Ah bah évidemment. La Poux Grumly, Homme Lézard Elfe Noir. Willem, tu vas jouer ours. Ouais. Ça va être viril. Ah, ça va être dur. Ça va être compliqué. Ah oui, Del, c'est vrai, Ali Nadrel, c'est la Nimésis de Nîmes. C'est très bon ça. Ah ouais, Ali Nadrel, c'est du client, hein, Nîmes, je te préviens. Cador qui va jouer à Miroir Or, qui va jouer Palantis le Bachelord. Ça va pas lui faire plaisir, le pauvre Cador qui lui fait pas de sortie. Donc là, on a les opposés, c'est simple. On a l'or qui sort moins contre l'or qui sort le plus. Voilà, donc comme ça va être intéressant. Naver peut peut-être enfin essayer de remonter au classement en jouant Cascule, renégat du chaos, qui a du mal, même si c'est le premier renégat du chaos. Fren contre Seti. Ah, là aussi, c'est plutôt. Je mets une petite pièce sur Fren quand même. Ah, tiens, Miroir, Pedroski Trezerco. Très ouvert pour moi là, franchement, ouais, très ouvert. Penguin, tiens, tu vas jouer Castor et des Elfes Noirs, bah, c'est faisable pour toi. Alors attention, ces Elfes Noirs, Castor les joue très bien. Mais bon, il y a moyen avec les bas-fonds de leur faire mal. Donc voilà pour les 15 premières rencontres de cette J8 d'ailleurs. Pas J7 bien sûr, de cette J8. Hop, ah oui, je l'ai mis au milieu. Ensuite, tiens, alors Davouille. Eh ben, intéressant, regardez contre qui il tombe, Davouille. Contre le chat. Eh ouais, alors c'est pour ça que c'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Franchement, hein. Parce que là, t'es en J8, celui qui perd. Pas cool. Pas cool. Donc, ouais. Ça va être du gros match, ça. Okipic en bas-fond contre Kaz. Il a une chance aussi avec des bas-fonds et peut-être là il va se prendre peut-être un peu moins de sorties. Il faut regarder. Note, le pauvre, regardez Note. Eh ben il se tape encore du nain quoi. Donc là, et Grimdark qui tape quand même pas trop mal sur cette saison. Ouais, ça va être dur pour Note je crois. Ah, ça va parce être que Note, ouais. tu l'as un peu ravagé en plus. Donc, Ouais, il y a eu quelques sorties. Alors il n'y a pas eu que des. Il n'y a pas eu que des blessures, on va dire, sérieuses, ou enfin critiques.
Ouais. Mais bon, après, il aura son Raogre qui revient. Ok. Il fera toujours ça parce que c'est vrai que ça manquait de punch un peu. Il manquait de punch. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui. Bon, mais en tout cas, ça va pas être facile quand même pour Note. Donc, bon, Grimdark, peut-être lui l'occasion de monter. On a Rookies Nemesis. Donc, un autre nain donc, contre l'élu du chaos. Je pense que Nemesis a un truc à faire. Shkel, avec tes hommes lézards donc, et ton bon résultat, tu vas jouer contre Butsu, qui lui a perdu. Je sais pas s'il a pris des dégâts, mais tu peux faire un truc là, Shkel. Je pense que tu peux faire un truc, et ce serait l'occasion pour toi de passer premier. Homme lézard, peut-être. Choub, il va jouer du Nurgle. Ouais. Bon, il a peut-être moyen quand même de remonter. Aldaz, avec ses elfes, va jouer l'Alliance du Vieux Monde de Locarius. Je pense qu'Aldaz peut passer, honnêtement. Et à Col, toi, tu vas jouer Lokoba. Et tu as vu qu'il avait pas mal de niveau 3. Ouais, c'est ça qui gêne, on va dire. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il n'a pas esquive. Oui. Donc, et puis, bon, Élu du Chaos, il a un petit peu de mal, là, quand même, aussi. Enfin, on a vu, ouais. donc, c'est plus ou moins miroir, quand même. Hein, oui. Ah bah, ça va taper, là. Je pense que ça va taper dur. De toute façon. Bon. Captain Blanc en orc qui va jouer les Skaven de Branzito. Je pense que Captain Blanc peut faire quelque chose. Parce que Branzito, il a beaucoup de mal. Salut Zakirel. Ah bah tu arrives juste pour savoir qui tu vas jouer. Tu tombes bien. Robinet va jouer Rascal. Bon, il serait temps Rascal de se réveiller avec ses hommes lézards pour aller chercher une victoire là quand même. Voilà. Zakirel justement, tu vas jouer les elfes noirs de Tus. Qui a du mal dans cette compétition. Donc Zach, c'est le moment pour toi aussi. Ah, tu peux aller chercher un truc. K1 avec la deuxième équipe, non la seule d'ailleurs, Noblesse, oui, il n'y en a qu'une. K1 va jouer Denohan. Bon, à ce niveau-là, je sais pas de quoi sont composées les équipes. Ça me paraît ouvert, quoi. On a donc Seb, grâce à sa victoire, qui va aller jouer contre Metarvana, qui a beaucoup de mal. Ça peut être l'occasion pour Seb d'aller chercher sa deuxième victoire. Et enfin, le match des mal classés, c'est Billy Panther qui va aller jouer contre les orques noirs, pas facile pour elle, de Pieps. Non, pas facile pour elle. Donc voilà un petit peu les confrontations. Alors ça, vous en pensez quoi là, comme ça, le match qui vous excite là, c'est lequel là? Alors moi, j'avoue que Davout de Chaventru, ça me... Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais. Ok. Et dans le haut du tableau? Alors... Il y en a beaucoup quand même qui sont sympas là, je trouve. Mais j'avoue que le Nîmes Alinadrel me plaît pas mal. C'est vrai. Suivre en vocal, il peut être rigolo. Ouais. Mais et après, il y a des classiques, hein, effectivement. Des Doc. Ouais, c'est des standards, ça. Ça me plaît bien, ouais. C'est des standards. Papa Talbichon aussi, ça va être intéressant. Hein. Est-ce que là, c'est la première place qui se joue, hein. Donc. Nourou Tellus peut être sympa aussi. Ouais, Nourou Tellus. Ouais, parce que là, Tellus, il va. S'il est là, Tellus, c'est pas du hasard. Hein. C'est qu'il doit avoir un très bon placement. Bon. Est-ce que Nourou, s'il compte que sur la force brute, ça risque de pas suffire. Ça va être il y a beaucoup de matchs intéressants là. Effectivement, je suis assez d'accord. Bon, en tout cas, on va voir tout ça. Donc, vous pouvez, je vais donc évidemment poster tout ça sur les chaînes du Discord prévus à cet effet juste après. Donc, prenez vos rendez-vous dès maintenant. En termes de calendrier, vous avez jusqu'au... Donc, on a pris de l'avance. Hein, la journée devait se terminer normalement le 31 décembre. Donc, on a pris un petit peu d'avance. Donc, soit au moins, vous prenez par exemple vos rendez-vous dès maintenant, et vous pouvez même jouer ce week-end, aujourd'hui, quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Certains seront en vacances début janvier d'ailleurs, donc indiquez-les bien. C'est vrai que j'ai pas fait un chat absence. Ah oui, bon. Un castor pingouin. Je vais peut-être faire ça. Ouais, castor pingouin, c'est marrant ça aussi, effectivement. Et donc la prochaine journée, elle se termine le 13 janvier. D'accord ? Voilà, la journée 8, elle se terminera le 13 janvier. Donc ça vous laisse quand même pas mal de temps pour jouer. Voilà, donc évidemment... occupez-vous de tout ça. Voilà, je crois rien oublier, les amis. Prenez vos rendez-vous. Bon match à tous. Essayez d'égaliser cette journée 7 qui a été très riche en touchdown et en blessures. En sortie. Franchement, une bonne foison. Donc,
Voilà, bon week-end à tous. Passez évidemment un très bon réveillon quand même. Et petite question, est-ce qu'on aura droit à un retour de Cador prochainement? Alors je ne sais pas, j'espère. Je lui à chaque fois, là, je lui ai dit, bah écoute, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Je crois qu'il était très occupé par son taf, effectivement, en cette fin d'année. Ça devrait se calmer, hein, évidemment. Mais bon, évidemment, hein, il revient quand il peut, surtout, hein, parce qu'évidemment, c'est ouvert. Donc voilà, donc vous pouvez passer tous un bon réveillon, profitez bien de cette fin d'année. On se retrouve tous en 2024, hein, donc. Prenez tous des bonnes résolutions. Voilà. Chacun, ne les dévoilez pas, gardez-les pour vous. Et donc merci à Cole, merci à Willem de m'avoir accompagné pour ce dernier Mac de l'année. Hein. Merci à toi, on se retrouve très vite. Okay. Bonne fête à tous. Allez, salut à tous. Salut les gars, bye bye, salut, des bisous.